3 minutes pour comprendre, présentation du livre Créationnisme, mirages et contre-vérités, publié aux éditions du CNRS en 2012 et republié en format poche en 2014. Pourquoi ce livre est-il toujours intéressant? Pourquoi faut-il le lire? 3 raisons sont exposées à l'aide de cartes mentales. Ce livre s'engage à ne pas confondre objectivité et neutralité, il dévoile le projet des créationnistes, il offre des réponses claires aux arguments élevés contre la théorie de l'évolution. Les créationnistes réclament l'égalité de traitement entre la doctrine religieuse et la théorie de l'évolution, qu'ils placent tous deux dans le camp de l'opinion au nom d'une idéologie relativiste. Mais la connaissance n'est pas une opinion, elle se fonde sur des preuves nombreuses issues de disciplines multiples qui s'avèrent cohérentes entre elles. Au contraire, Dieu n'a rien à faire avec la science. Que Dieu soit le créateur voici 10 000 ans, comme le veulent les créationnistes stricts, ou qu'il accompagne le processus de transformation des espèces, selon l'intelligent design, l'idée de Dieu reste irréfutable. Or en science, c'est à celui qui affirme quelque chose de le prouver. Les créationnistes réclament donc la possibilité de s'exprimer, qui leur est garantie par la liberté d'expression. Mais même en démocratie, celle-ci n'implique pas une égalité de traitement, à l'école par exemple. Car toutes les idées ne se valent pas. La preuve, dans les années 1970 et 80, des négationnistes ont nié l'existence du génocide juif perpétré par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ils n'ont pas pu imposer leur opinion face aux preuves nombreuses et concordantes apportées par les témoins et les historiens. Les créationnistes ont peur que la vérité scientifique réfute leurs croyances alors qu'elle ne se situe pas sur le même plan. Le créationnisme n'est pas une affaire scientifique, car les preuves de l'évolution sont claires et l'idée de Dieu n'appartient pas à la science. Les athées ne peuvent d'ailleurs pas se servir de l'évolution contre l'idée de Dieu qui n'est ni vérifiable ni réfutable expérimentalement. Le créationnisme n'est pas non plus une question de foi, car la plupart des croyants, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans, admettent qu'il faut interpréter les livres considérés comme saints. Le créationnisme n'oppose pas science et religion, mais divise les croyants. Seule une minorité de fanatiques veulent en fait imposer la religion sur la scène publique, et il s'agit donc d'une affaire essentiellement politique. Pour s'opposer efficacement au créationnisme, il faut apprendre à maîtriser les enjeux pour tous les acteurs, depuis les enseignants jusqu'aux dirigeants politiques. Ne pas céder au succès de scandales, notamment dans la sphère médiatique, lutter contre le relativisme qui pervertit la pensée rationnelle. Le livre offre aussi des réponses claires aux arguments élevés contre la théorie de l'évolution. L'évolution n'est pas seulement une théorie, l'apparition de nouvelles espèces a été observée en laboratoire et en milieu naturel. Théorie veut dire que l'idée d'évolution assemble de multiples faits dans un cadre explicatif. Le mot n'implique pas, en science, qu'elle soit plus douteuse que les faits qui la fondent. L'homme ne descend pas d'une espèce actuelle de singe, mais les chimpanzés et les gorilles sont nos plus proches cousins, avec lesquels nous partageons un ancêtre commun qui vivait voici environ 7 millions d'années. Le hasard ne peut pas accoucher de l'homme, mais guidé par la sélection naturelle, il contribue à un mécanisme probabiliste qui rend très bien compte des principaux phénomènes évolutifs. Vous voulez en savoir plus? Lisez Créationnisme, mirages et contre-vérités. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. À bientôt.